30 septembre 2022, l'histoire du Burkina Faso connaît un souffle nouveau. Le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune soldat de 34 ans, s'arme de courage et de détermination. Il se dresse contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pour manquement à la vision du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Cela fait 2 ans que le jeune capitaine qui incarne les valeurs intrinsèques des révolutionnaires et patriotes règne en chef à la tête du Burkina Faso. Ces 2 années de gestion plus au sommet de l'État burkinabé annoncent un bon présage. Dans la cité du Naba Kango, de la chefferie traditionnelle aux citoyens lambda, le bilan du président du Faso est sans embâche. Nous sommes à Waiguia, dans le Grand Yatenga, et nous sommes devant le palais royal de Sam Naba Tigré II, le chef de tous les forgerons du Grand Yatenga. Avec lui, il sera question donc des 2 ans de règne du capitaine Ibrahim Traoré en tant que président donc du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Et nous avons abordé également des questions relatives donc à la vision des fils et filles donc de Yatenga par rapport à la gestion du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les perspectives et les souhaits de tous les Waiguia-Villois. Ici au Yatenga, nous avons vu comment le travail avance. Le travail a été bénéfique pour les populations. Avant, on ne pouvait pas se déplacer au-delà de 5 km de Waiguia. Même 5 km, c'est trop dire. Disons 2 km. Je suis un témoin. J'ai parcouru plus de 25 km pour me rendre dans un autre village. Personne ne me l'a raconté. Je suis allé moi-même. Je pense que la sécurité se rétablit dans la région. Waiguia, la population est fortement représentée par l'association des commerçants et commerçantes du grand marché, des petits marchés et yards de la commune de Waiguia. Pour son président, le capitaine Ibrahim Traoré est le seul président qui incarne les aspirations de la jeunesse burkinabé et africaine, et cela au regard des actions posées pour affirmer la souveraineté du pays. Grâce à lui, les élèves et les étudiants ont repris le chemin de l'école. Beaucoup de déplacés internes ont regagné leur localité. En plus, le travail qu'a le capitaine Ibrahim Traoré est énorme. Et ça nous convient énormément. Les réseaux africains de la solidarité et le développement, une organisation de la société civile implantée à Waiguia, dresse un bilan satisfaisant quant aux actions menées par les autorités de la transition. Pour dire que quand vous prenez dans le domaine de la sécurité, c'est sous la tête de son excellence capitaine Ibrahim Traoré que vraiment nos valeureux FDS et VDP ont pu avoir le matériel nécessaire pour combattre l'ennemi et des formations spécialisées pour combattre l'ennemi. Et nous avons foi que d'ici quelques temps, on va en finir avec ce phénomène. Vous prenez le domaine agricole. Il n'y a pas grand chose à discuter là-bas. On voit réellement le matériel agricole que son Excellence a doté au ministère de l'Agriculture pour le bonheur des producteurs. En plus du renforcement des capacités opérationnelles de forces combattantes déployées sur le terrain, la révolution du système de la santé, le réaménagement du programme éducatif, la population de Waiguia félicite les autorités de la transition pour les efforts consentis dans la résolution de la crise humanitaire. Côté humanitaire, je peux dire aussi que c'est RAS, puisque la population patriote a compris la dynamique de la souveraineté de nos leaders et ont accepté vraiment des sacrifices. Parmi ces sacrifices, on peut citer tant d'autres. La population a accepté un prélèvement de 1% sur leur salaire. La population a accepté les contributions volontaires. Donc tellement
tellement d'activités que cette population révolutionnaire patriote a accepté d'accompagner cette souveraineté. Donc, je cite ça pourquoi? Parce que quand on voit qu'une personne est honnête, intègre, combattant et aime la liberté de son peuple, et il inspire la confiance, nous n'avons pas le choix que de l'accompagner. Les ménages dans la province du Yatenga n'échappent pas à l'euphorie du chef de l'État. Nous aimons vraiment le capitaine Ibrahim Traoré. On voit que le pays même va de l'avant sur tous les plans. Il ne nous connaît pas, nous non plus, mais nous suivons de près ce qu'il fait et c'est vraiment de notre goût. Toutes nos bénédictions de mère l'accompagnent, mais nous souhaitons que les actions soient davantage multipliées pour le bonheur des populations. Depuis l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, les actions de soutien et de patriotisme ne cessent de croître chaque jour. Dans la province du Yatenga, les actes sont perceptibles. C'est le cas de ce président des parents d'élèves du lycée Yadega qui décide de transformer l'ancien parking de son établissement scolaire en champ de maïs. Ok, ici, dans grosso modo 10 jours, avec la rentrée, les élèves doivent rentrer, donc les maïs sont presque arrivés et les récoltes seront là. Grâce à l'effort du président, nous avons eu l'engrais subventionné à 12 000 et la paix à gérer dans le parking des élèves. Et ça donne très efficacement. Vous voyez, c'est en montaison et dans peu de temps, la récolte sera là. Avant la rentrée, voilà, il faut permettre les élèves de venir voir comment nous pouvons aussi accompagner le président, comment nous pouvons nous accompagner, comment on peut mettre l'agriculture en devant des choses et ça donne 100%. Ou encore, mettre à la disposition des élèves des photocopieuses pour une utilisation gratuite. Après les 2 ans du président du parti nous a inspiré et nous avons vu qu'en tant que président APE du lycée Yadega, nous pouvons apporter pour nos enfants. Voilà pourquoi nous avons commandé 2 photocopieuses qui tirent gratuitement des copies pour les enfants. Cette machine, c'est une machine de la 6e jusqu'en 3e et cette machine, c'est de la 3e jusqu'en terminale. Donc c'est pour dire que si nous avons remarqué cette année, cette photocopieuse est à 378 000 copies d'affranchissement tirées gratuitement pour nos enfants. Et celle-là est à 75 000 entre la seconde et la terminale pour nos enfants. Pour les 5 prochaines années de gouvernance accordées au président, certains citoyens de la ville de Waiguya demandent au chef de l'État plus de sécurité dans certaines zones de la province de Naba-Yadega. Nous sommes contents de la gestion du pouvoir du président Traoré. Voilà. Seulement, bon, au niveau du côté sécuritaire, bon, c'est ça qui est un peu, il reste un peu à faire, quoi. Voilà, je peux dire qu'il reste beaucoup à faire même. Voilà. Parce qu'ici, bon, il y a des axes qui ne sont pas accessibles. Voilà. Par exemple, l'axe Wayuga-Koro, la voie Wayuga-Tiu-Koro, bon, depuis un certain temps, bon, personne ne peut aller là-bas. Bon, il y a l'axe Wayuga-Titao-Gibo aussi, qu'on peut pas aller. Bon, maintenant, il y a l'axe Wayuga-Touga, voilà, qu'on ne peut pas aussi aller. Le Burkina Faso traverse depuis plusieurs années une des pages les plus sombres de son histoire. La guerre qui s'est imposée à lui en est une illustration parfaite. Le pire, c'est l'engagement de certains dignitaires et hauts cadres dans les rangs des terroristes afin de nuire à la mère patrie. Je profite ici d'appeler ceux-là qui sont contre leur nation à revenir sur le bon chemin, car la lutte enclenchée est irréversible. Soit la souveraineté, soit notre pays, soit rien. Et ça ne sera pas rien, c'est la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Pour notre patrie, nous sommes prêts à tout sacrifice, à tous les sacrifices. Et nous savons que ces 2 années sont satisfaisants et nous osons espérer et nous espérons et nous avons la conviction que les années qui restent seront meilleures. Le Sam Naba Tigré II, le roi des forgerons de tout le Grand Yatenga, invite l'ensemble du peuple burkinabé à faire corps avec le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement pour une émergence accrue
du pays. Nous sommes tous avec le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde sait que je suis personnellement avec le chef de l'État. Je le considère comme mon petit frère et comme mon fils. Je prie que Dieu lui donne la force pour continuer le combat. Surtout qu'il songe à venir prendre des bénédictions avec les vieux du Yatenga. La population ouaïguyalaise apprécie positivement donc les 2 années de règne du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du MPSC2, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Sur le plan sécuritaire, les uns et les autres félicitent donc les forces combattantes déployées sur le terrain pour assurer donc la souveraineté totale du territoire national. Sur le plan économique, l'instauration donc de la banque de développement économique, aussi les efforts consentis pour permettre donc à la population de contribuer pour l'effort de paix. Tous ces différents aspects ont été abordés donc par la population qui se dit vraiment reconnaissante envers donc le capitaine Ibrahim Traoré.